Chers parents, ravis de te retrouver ici. Aujourd'hui, on va parler des habitudes de sommeil et découvrir comment celles-ci peuvent impacter l'endormissement de ton enfant et ses nuits. Bonne ou mauvaise, tu es le seul juge en ce qui concerne ton enfant. Commençons par définir ce que sont les habitudes de sommeil. Le Larousse décrit une habitude comme une manière de faire, un comportement créé chez quelqu'un par une action répétée. En gros, notre cerveau fonctionne grâce à la création et au maintien des habitudes. Plus tu répètes des actions, plus tu conditionnes ton cerveau et ton corps à les reproduire. Une habitude devient alors une disposition acquise, une tendance relativement permanente qui devient en quelque sorte une seconde nature. Sur le plan neurologique, cela se traduit par la formation de circuits neuronaux dédiés. Plus une habitude est enracinée, plus le circuit associé est utilisé, ce qui le rend plus efficace. C'est un peu comme le raccourci que l'on peut prendre en passant par la pelouse plutôt que le chemin adapté. Au bout d'un moment, on voit le tracé en faisant apparaître la Terre. C'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous répétons des actions. En fait, les habitudes gouvernent environ 40% de nos comportements quotidiens. Près de la moitié de nos actions ne sont pas délibérément décidées, mais plutôt dictées par des schémas automatiques inscrits dans notre corps et notre cerveau. On va créer un chemin plus court. Est-ce que ça t'est arrivé de réaliser que tu étais en train de faire quelque chose par habitude? J'ai déménagé, je me suis vue emprunter le chemin de mon ancienne maison, mais je ne m'en étais pas forcément rendu compte au moment où je le faisais. J'ai mis quelques minutes à m'en rendre compte. En fait, mon cerveau était complètement en mode pilote automatique à ce moment-là. On va pouvoir distinguer deux types d'habitudes. Les habitudes qui sont autonomes et les habitudes qui sont dépendantes. Les habitudes autonomes dépendent uniquement de la personne sans nécessité d'éléments extérieurs. Donc, par exemple, un enfant qui a son doudou et suce son pouce peut se rendormir tout seul sans l'aide d'un parent. Cet enfant aura la capacité de se mettre en action pour aller vers le sommeil. Sucer son pouce, ses doigts, faire des rythmes de sommeil en balançant sa tête de droite à gauche ou en sautant berçant. Certains enfants aiment d'ailleurs toucher leurs cheveux ou l'étiquette du doudou. En fait, il peut y avoir autant de possibilités qu'il y a d'enfants. Ces gestes sont associés à l'auto-apaisement. L'auto-apaisement, comme les anglophones disent, self-settling, qui signifie littéralement s'auto-endormir. Attention, je ne parle pas d'auto-régulation qui est tout à fait autre chose. C'est un sujet que j'aborderai d'ailleurs plus en profondeur dans une vidéo dédiée. Les habitudes dépendantes requièrent une aide extérieure. Si ton enfant a besoin d'être bercé ou allaité pour s'endormir, il aura probablement besoin d'être bercé ou allaité pour se rendormir. Les habitudes dépendantes sont diverses et vont regrouper tous les éléments que ton enfant ne peut pas reproduire par lui-même pour aller vers le sommeil. J'ai parlé des bercements et de l'allaitement parce que ce sont les deux éléments les plus fréquemment observés. On va aussi pouvoir observer les enfants qui se réveillent souvent parce que la tétine tombe ou parce que la veilleuse s'est éteinte ou les bruits blancs se sont arrêtés. On peut voir aussi des dépendances à la présence d'un des parents, que l'enfant soit sur ou à côté de son parent, qui tienne le petit doigt, et que ce parent ait disparu ou soit parti après l'endormissement de l'enfant. Mais alors, tu peux te demander quand ces habitudes commencent à avoir une importance pour le sommeil de ton bébé. Vers 3 mois, au moment où les cycles de sommeil évoluent, on passe d'un cycle composé d'une phase de sommeil agité et d'une phase de sommeil profond à un cycle plus mature. On va voir apparaître dans le cycle de sommeil de l'enfant une phase d'endormissement qui est du sommeil lent léger. Donc le sommeil de l'enfant évolue vers un sommeil d'endormissement lent léger, puis un sommeil paradoxal et enfin un sommeil profond. À ce stade, l'enfant va intégrer ce qui est fait autour de son sommeil et développer ses habitudes de sommeil qui sont pour lui sécurisantes. Par exemple, s'il s'endort dans les bras, il va associer l'endormissement au bras à son endormissement. En revanche, si on lui propose d'abord de s'endormir seul, même s'il n'y arrive pas directement, il va commencer à associer le sommeil à son environnement sans aide. C'est la répétition du geste qui va faire intégrer ses habitudes. Et donc tu peux te demander, mais quel est le lien entre l'habitude d'endormissement et les réveils nocturnes? Les réveils nocturnes fréquents ne sont pas forcément liés à la faim. Ils peuvent également être dus à un besoin ponctuel de réassurance, à un inconfort ou même une habitude dépendante. Et c'est ce dernier point qui m'intéresse dans cette vidéo. Pourquoi? Le sommeil est composé de cycles allant de 50 minutes pour les nouveau-nés à 1h30 voire 2h pour les enfants à partir de 3 ans.
et donc pour les adultes également. À la fin de chaque cycle, on fait un micro-réveil. Notre inconscient fait un check de l'environnement pour s'assurer que tout va bien. Tout est ok, c'est bon, je peux retourner vers le sommeil. Et donc on repart pour un nouveau cycle. Pour les bébés qui ont une habitude d'endormissement dépendante, ils ne peuvent pas retourner vers le sommeil sans l'aide de l'élément dont ils ont besoin pour s'endormir. Et ils se réveillent complètement en pleurant pour appeler leurs parents et que ceux-ci puissent reproposer l'habitude de sommeil. Certains enfants ont besoin que leur environnement de sommeil reste le même tout au long de la nuit. Tout changement, même mineur, peut les perturber. Je tiens à nuancer que certains bébés peuvent s'endormir de manière dépendante et pourtant continuer à dormir paisiblement toute la nuit. Ça va vraiment dépendre de leur tempérament et de la sécurité qu'ils ressentent dans leur environnement de sommeil. Et c'est tout à fait possible également d'avoir plusieurs habitudes de sommeil en fonction du moment et du lieu de sommeil. On va prendre un exemple. Un enfant qui s'endort avec sa tétine, tout va bien tant que la tétine est là. Mais que se passe-t-il si pendant la nuit, la tétine tombe ? L'enfant va commencer à se réveiller et va pleurer car il recherche en fait sa tétine, son élément de confort, son habitude. Pour comprendre comment l'habitude a aussi un impact sur notre endormissement en tant qu'adulte, il faut pouvoir conscientiser ce qu'on fait au moment de notre coucher, au moment où on va basculer vers le sommeil. Par exemple, moi, je m'endors sur le ventre et j'ai besoin d'avoir ma main qui est posée comme ça, ma jambe droite qui sort légèrement du lit pour avoir le pied qui sort du lit, parce que sinon j'ai trop chaud, et je m'endors dans cette position. Je ne suis pas dans cette position, j'ai beaucoup plus de mal à m'endormir. Je vais prendre maintenant un exemple qui va être plutôt lié à la cohérence et donc pourquoi d'avoir les mêmes conditions de sommeil, de l'endormissement et sur le reste du sommeil peut être intéressant. Et là, on va se mettre à notre place de couple, par exemple. J'ai mon conjoint qui dort avec moi tous les soirs et ça fait 15 ans qu'on dort ensemble dans le même lit, on partage, donc on a l'habitude de dormir ensemble. Mais par exemple, si au milieu de la nuit, mon conjoint n'est plus dans le lit et que moi je m'en aperçois au micro-réveil, qu'est-ce qui va se passer ? Mon cerveau va se dire, il y a quelque chose qui a changé, j'ai plus cet élément-là, qu'est-ce qui se passe ? Donc il va forcer mon réveil, il va me dire lève-toi parce qu'il faut que tu regardes ce qui va se passer. Donc je vais me réveiller complètement et je vais aller regarder. Je vais peut-être aller le chercher dans la maison, ça se trouve il est juste parti aux toilettes. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément on va se réveiller complètement et l'enfant qui n'a pas la possibilité en tout cas d'aller de manière autonome vers le sommeil, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir retourner vers le sommeil ? Il va rappeler ses figures de soins. De même, un enfant qui s'endort dans les bras d'un parent ou qui a sa tétine peut se réveiller et ne voyant plus son parent ou n'ayant plus la tétine, il va pleurer pour attirer l'attention. Pleurer, c'est sa manière de prévenir ses parents, qui sont donc ses figures de soins principales. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes, il y a les habitudes qui fonctionnent pour toi et ta famille. Tant que tout le monde est bien dans la situation, il n'y a aucune raison de changer. Par contre, si tu ressens le besoin de changer, c'est bien évidemment possible. L'objectif de cette vidéo est de pouvoir te donner les éléments de compréhension sur les possibles causes des nombreux réveils nocturnes, voire des siestes courtes de ton enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à mieux comprendre les habitudes de sommeil et leur impact sur l'endormissement de ton enfant et le reste de son sommeil. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner pour d'autres conseils sur le sommeil de ton enfant. Prends soin de toi et à bientôt.